Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo unboxing de Neon Box du mois de décembre 2021. C'est la dernière de cette année et je l'ai reçue vraiment très tôt, vraiment début décembre. Parce que Neon Box a fait en sorte de les envoyer bien plus tôt, histoire qu'on les ait avant les fêtes. Et c'est vraiment super de leur part. Du coup, je vais pouvoir faire cette vidéo bien plus tôt que d'habitude. Et autant vous dire que j'avais hâte de la recevoir. Ah, là, on a le retour du papier. King of Tokyo. Petit papier comme ça. Qui est plutôt sympa, il est plutôt joli. Et du coup, quand on ouvre la box, ça se présente comme ça. J'ai peur de faire tomber, elle est plutôt bien remplie ce mois-ci. Et je vois quelque chose qui est emballé avec du papier cadeau. Et c'est trop mignon en fait. Alors déjà, la première chose qu'on a, c'est comme d'habitude maintenant, la carte Yata Japan de 1000 yens. J'en ai déjà utilisé 3 sur les 5 que j'avais. Du coup, là voilà. Une petite nouvelle. Le petit fascicule qu'on regardera à la fin. Alors, Tokyo Tower. Oh! Mais c'est génial! Ok. On a la tour de Tokyo à monter. Et je trouve que c'est génial. Du coup, on la monte et voilà, ça fait la fameuse tour. Et je trouve que c'est vraiment cool comme objet en fait. Et en plus, ça fait du coup une petite déco sympa en plus qui rappelle encore une fois le Japon. Je vous mettrai du coup, je pense, une photo quand je l'aurai assemblé après la vidéo. Mais franchement, je suis super contente d'avoir cet objet. Je trouve ça encore une fois très original et très sympathique. Je vois tout de suite quelque chose qui m'interpelle. Ça a l'air d'être Shenron. Il y a écrit Dragon Ball Z. Ok, attends, j'essaie de montrer. Donc, il y a Shenron là. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de serviette, j'ai l'impression. Une serviette à main, je ne sais pas. Mais franchement, par contre, elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup le personnage de Shenron. J'adore Dragon Ball. Franchement, elle est très sympa. J'aime beaucoup. On a une petite peluche du héros de Jujutsu Kaisen. Mais je vais pas la déballer parce que ce n'est pas un objet que je vais garder. C'était le seul thème du mois qui ne m'intéressait pas. Mais je sais qu'elle va trouver sa petite famille. Kirby Limited Design Lip Cream. Vraiment? Attendez, je vous montre. J'ai l'impression que c'est une sorte de rouge à lèvres. Alors bon, je pense plutôt que ça doit être une sorte de baume à lèvres. Hein. Kirby du coup. C'est beaucoup trop mignon. J'essaie de vous montrer un petit peu. Le design qui est vraiment adorable. Du coup avec Kirby dessus. Oh, ça sent super bon. C'est rose. C'est hyper mignon. Encore un objet assez surprenant. Hein. Je m'attendais pas à voir ça dans une Neon Box. Mais je pense que je vais arrêter de dire cette phrase parce qu'à chaque fois, je me fais surprendre. Mais franchement, c'est vraiment cool comme objet également. Ah. Vu le bruit, ça doit être du coup le produit typique japonais. Une petite vaisselle. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses dedans. Alors. On a une sorte déjà de petit paravent. Oh! On a du coup une sorte de gros chat jaune qui est assez mignon. Et il y a une petite boule dedans. Et on a un petit socle comme ceci. Du coup, je pense qu'on le pose dessus. On met le petit paravent derrière. Je vous ferai une petite photo, je pense, quand je l'aurai placé quelque part. Du coup, là, je vais ouvrir ceci parce que ça m'intrigue beaucoup, ce petit papier cadeau. C'est le seul objet qui a été emballé de cette façon.
Mais en touchant un petit peu, j'ai l'impression qu'on a du coup les fameuses friandises, hein, comme chaque mois. Et c'est ça. En plus, ils nous en ont mis pas mal pour décembre, c'est cool. Merry Christmas. Oh non, c'est beaucoup trop mignon. En plus, les packaging en mode spécial Noël. Bon, ils sont pas tous aux couleurs de Noël, hein, mais c'est vraiment cool de nous en avoir mis plusieurs ce mois-ci. Ils ont été très généreux. Un petit Kit Kat et ceci. Je vais pas les goûter tous en vidéo, hein, parce qu'il y en a quand même 5. Mais je vous dirai, hein, juste ici, si globalement c'était bon, je pense que oui. Je pense que je vais me régaler juste après cette vidéo. Et pour finir, eh bien, je suis trop contente. Le dernier objet, c'est une figurine. Et je suis actuellement en train de regarder l'anime qu'ils ont ressorti récemment. C'est Yo de Shaman King. Yo Asakura. Et il est trop canon. Je suis trop contente. Il est trop beau. Je vous mettrai une photo juste ici de la figurine sortie de la boîte. Et elle est trop belle, je suis trop contente. Elle va rejoindre ma collection et elle ira très bien devant les mangas Shaman King du coup. Je suis trop contente, elle est trop belle. Et du coup, on va regarder le petit fascicule parce que la boîte est vide, ça y est. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le thème de ce mois-ci c'était King of Tokyo. Alors déjà c'est intéressant. Pour les peluches Jujutsu Kaisen, en fait, on n'était pas obligatoirement obligé d'avoir le héros, donc Yuji, il me semble. Mais on pouvait du coup avoir 4 personnages, soit Yuji, Gojo, Megumi ou Nobara. Je vous les montre juste ici. Voilà, on pouvait avoir une de ces 4 petites peluches au hasard. Donc moi j'ai eu notre cher petit héros, mais dans tous les cas, je l'aurais pas gardé, je l'aurais offert à quelqu'un. Mais c'est cool, j'aime bien quand ils mettent des petits objets comme ça au hasard. Pour l'objet Kirby, c'est bien un baume à lèvres. D'accord, et c'est intéressant parce que là aussi on pouvait avoir en fait des baumes à lèvres différents. On pouvait avoir du coup en design le Kirby qui voyage à Okinawa, Kyoto, Yokohama, Osaka ou Hokkaido. Et moi du coup il voyage à Yokohama. Pourquoi pas, c'est cool. Et je me suis trompée, je suis désolée, c'est vrai qu'en y regardant de plus près, ça y ressemble un petit peu mieux. Mais c'est pas un chat, c'est un tigre. Bon, j'étais pas loin, c'est quand même son cousin. Mais je me suis trompée, voilà, c'est un tigre, je suis désolée. Mais il est quand même vachement mignon. Et du coup, c'est parce que l'année 2022 sera l'année du tigre. Du coup, c'est une petite statuette cloche et... bah, c'est vachement mignon et ça va être très sympa dans la déco, donc je suis contente. Pour Dragon Ball, du coup, c'est bien une serviette Shenron. C'est une serviette en forme d'écharpe. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je sais pas si je vais l'utiliser, vous savez, comme une sorte de petite serviette à main, ou si je vais plutôt la mettre en décoration dans ma future maison. Je verrai, j'y réfléchis, à voir, mais en tout cas, elle est vachement cool et je suis super contente d'avoir cet objet parce qu'il est vraiment beau, quoi. Par contre, c'est sympa. Pour la tour de Tokyo, c'est une maquette en forme de kanji et en fait il y a écrit en gros Tokyo. Du coup après il faut faire la maquette, mais je trouve ça drôle en fait, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais en y regardant de plus près ça y ressemble. C'est en forme de kanji, c'est écrit Tokyo et c'est vachement marrant du coup, enfin voilà, petit clin d'œil, c'est sympa, j'aime beaucoup. Pour les friandises de Noël, du coup, on a un Fugashi de Noël, un Numaibo au chocolat, un New Mochi Taro, un Kiabetsu Taro et un Kit Kat saveur matcha. Donc c'est vraiment pas mal, j'ai très hâte de goûter tout ça. Oh, par contre... oh non, je suis presque triste là. Je vous ai dit juste avant que j'aime beaucoup les produits au hasard. Comme pour les peluches, hein, on pouvait avoir plein de personnages différents. Mais en fait, pour la figurine Shaman King, c'est le cas également. Il va falloir que je trouve les autres. Hein. Qu'en fait, il y avait soit Yo, donc le personnage que j'ai eu, notre héros, ou alors Ao, ou bien Anna. Et elles sont vraiment trop belles toutes. Je les veux, je veux le trio, je les veux absolument, il va falloir que je les trouve absolument. Et du coup, on a aussi la carte Yata Japan comme d'habitude. Bah franchement, cette box, elle est juste incroyable, je l'aime beaucoup, je suis très contente
Vraiment, elle me branche énormément. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, avant de finir cette vidéo, je vais juste vous mettre du coup le petit blabla à l'arrière qui parle un petit peu de Noël au Japon du coup. Donc je vous laisserai lire, je vous mets une photo juste ici, n'hésitez pas à mettre sur pause. C'est toujours des petites infos sympathiques à lire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je mets mon code parrainage en description comme d'habitude si jamais vous voulez tenter l'aventure Neon Box. N'hésitez pas à me dire du coup votre objet préféré de ce mois-ci. Moi franchement j'hésite, j'aime énormément la figurine, je crois que je la mets en number one. La petite statuette de tigre est très mignonne également. L'objet de la tour de Tokyo à monter c'est vraiment original, j'aime beaucoup. Et la serviette Shenron franchement c'est génial. Puis le baume à lèvres, autant vous dire que ça va être pratique parce que avec ce temps mes lèvres ont tendance à assez vite gercer donc c'est très très cool, j'en avais pas en plus. C'était vraiment une box incroyable ce mois-ci, je suis vraiment ravie. Donc n'hésitez pas à me dire votre objet préféré. Et si jamais vous faites la Neon Box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu du coup par rapport à la peluche. Si vous avez eu comme moi ou un autre personnage. Pour la figurine, pareil, j'ai trop envie de savoir. Également, pour le baume à lèvres, pourquoi pas. Moi en tout cas, c'est Yokohama. Et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo Neon Box. Passez une bonne journée!